Donc l'idée, c'est en fait de parler de transformation numérique et puis en même temps de sécurité d'information. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, je dirais, euh, euh, inadéquat de parler de sécurité, de transformation numérique et de sécurité, en fait. Bonjour. Je ferai juste une analogie assez prosaïque hein, avec les véhicules. Hein. Compte tenu de mon âge, j'ai connu des voitures il y a quelques années où effectivement on commençait à dire que la ceinture de sécurité était obligatoire, que finalement c'était bien d'avoir des dispositifs d'antidérapage. Et les choses ont évolué dans l'automobile, j'entends, comme étant effectivement les options de sécurité devenant de plus en plus, je dirais, embarquées par l'industrie automobile. Et pour en arriver à aujourd'hui, où on ne peut pas imaginer acheter une voiture en disant on a une option l'anti-patinage, on a une option la ceinture de sécurité, on a une option tout ce qu'il convient d'avoir aujourd'hui dans une voiture, des airbags, etc., pour pouvoir effectivement se protéger. Et l'analogie que je fais volontairement de ce point de vue-là, c'est qu'aujourd'hui, dans la transformation numérique dont on parle maintenant, on ne peut plus imaginer la transformation numérique sans que la sécurité soit embarquée, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la sécurité doit être imaginée comme étant un des éléments de la transformation numérique. Bon, pour plein de raisons, mais aujourd'hui, on est obligé de l'imaginer ainsi. Donc, en fait, pour toutes les raisons, effectivement, de confiance hein, par rapport aux dispositifs qu'on met en œuvre, et on ne peut pas imaginer aujourd'hui, effectivement, les systèmes de e-banking ou les systèmes d'achat en ligne sans avoir, effectivement, ce niveau de sécurité-là. C'est une question essentielle. Donc, ce passage de la sécurité je dirais, de façon embarquée dans la transformation numérique, nécessite tout de même un changement de point de vue, mais en même temps un changement de méthode. Un changement de méthode, et j'en parle volontiers parce que dans ma carrière, j'ai eu différents métiers. Hein, et différents métiers, bon, j'étais responsable de qualité, j'étais responsable de sécurité, j'étais responsable de l'audit interne, du contrôle interne, dans des groupes industriels, des groupes bancaires. Et pourquoi je dis cela? Parce que ça m'a permis, dans chacun de ces métiers qui sont différents, ça m'a permis de voir la sécurité de l'information de points de vue différents. On ne voit pas de la même manière la sécurité de l'information d'un point de vue d'une fonction de responsable de sécurité que du point de vue, par exemple, du contrôle interne ou de la fonction de responsable d'audit interne. Et non seulement on ne la voit pas de la même manière, mais en plus de ça, on n'a pas les mêmes standards ni les mêmes outils. Typiquement, bon, quand on est responsable sécurité, on parle beaucoup de normes, ISO 27001, ISO 27002 et d'autres encore sur PCA, etc. Hein, et d'autres normes encore. Et puis quand on est responsable du contrôle interne, on parle davantage de COSO 2, et puis d'autres encore, bien sûr, d'autres standards. Hein. Quand on s'occupe de gouvernance, des systèmes d'information, on parle de COBIT, enfin COBIT 5 notamment. Okay. Donc, ce que je veux dire par là, sans développer outre mesure ce discours-là, il semblerait que finalement, on ne parle pas le même langage, on n'a pas les mêmes outils de différents points de vue quand on parle de sécurité de l'information dans l'entreprise. Ça, c'est au niveau des fonctions de l'entreprise. Je veux dire aussi qu'en fin de compte, quand on est dans une direction générale, dans des directions métiers, ou qu'on est dans des départements beaucoup plus opérationnels, hein, d'ingénierie par exemple, là encore une fois de plus, on n'a pas le même langage, en parlant pourtant de la même chose, de la sécurité de l'information. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, ces différents métiers m'ont permis de voir que finalement, la sécurité de l'information, pour en avoir un vrai pilotage et un vrai contrôle, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on ait des mêmes protocoles d'échange, qu'on ait des dispositifs de construction qui soient cohérents, qui soient articulés et qui relèvent d'une autre démarche que celle qu'on a la plupart du temps aujourd'hui. Encore pour enfoncer un peu plus le clou, je dirais que les dispositifs aujourd'hui de contrôle et de pilotage de la sécurité de l'information dans les entreprises sont poreux par construction. Poreux par construction, ça veut donc dire que, inévitablement, à un moment donné, il y a des faiblesses, et puis on en est toujours réduit à
à revoir, à reconsidérer les causes et les effets. Voilà. Bon, je vous renvoie à toutes les affaires qu'il y a eu, qui sont les plus médiatisées, mais à chaque fois, on rajoute une couche supplémentaire de standards ou une couche supplémentaire de réglementation. Mais on n'est pas dans une logique vraiment de pilotage cohérent.